Bonjour à tous, avant de commencer la guidance, je fais un petit rappel sur les guidances privées. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur mon site internet www.soluneveilleessence.fr. Je propose des guidances de 30 minutes, d'une heure, de 15 minutes par téléphone. Pour celles et ceux qui vivent à l'étranger, c'est tout à fait possible. Je passe par WhatsApp pour l'appel. Il suffit de me le préciser. Vous pouvez réserver directement sur mon site le jour et l'heure qui vous convient. Selon mes disponibilités, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et en semaine impaire, alors après il faut regarder sur le planning, mais en semaine impaire, je suis disponible un peu plus longtemps, hors vacances scolaires. Donc le dernier créneau pour une guidance d'une demi-heure est à 20 h et pour une guidance d'une heure, c'est à 19h30. Les guidances d'une demi-heure sont conseillées pour un domaine, cependant, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement qu'un domaine. D'accord ? Si vous avez d'autres questions et qu'on a le temps, j'y réponds avec plaisir. La guidance d'une heure est faite pour plusieurs domaines, mais vous avez peut-être besoin d'une heure pour juste un domaine. C'est à vous de jauger finalement, hein. Il n'y a pas de restriction. Et pour la guidance 15 minutes, c'est pour des questions courtes qui ne sont pas approfondies, hein, voilà, pour quelques questions pour vous guider. Alors, après, il y a une autre façon de me contacter également, sans rendez-vous, sur la plateforme Kang, sous le pseudonyme Solène Leroy. Là, pareil, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et du coup, vous réservez, enfin, vous payez un forfait, hein, finalement, prépayé. Alors, je le signale, ce n'est pas renouvelé. Hein, c'est un crédit que vous achetez, un forfait. Hein. Et du coup, vous pouvez me consulter. Et quand le temps est fini, la communication se coupe. Ça, c'était pour vous donner des précisions. Je suis disponible, alors vous verrez sur mon profil, je vais vous mettre un lien cliquable, hein, en haut à droite de la vidéo. Mon profil, il y a toujours écrit mes disponibilités avec la date. Hein. Donc, je suis disponible lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et puis, vous verrez à peu près mes heures de disponibilité où vous pouvez me joindre sans rendez-vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite aparté. Et je vous souhaite un bon visionnage de la guidance. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 18 et 19 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, par rapport aux horoscopes hebdomadaires, j'ai juste un petit commentaire à vous faire. Alors, sur la guidance des Capricornes, j'ai dit que vous entrez dans votre période anniversaire, mais c'est pas juste en fait. Hein. C'est les Verseaux qui vont rentrer dans leur période anniversaire, mais ça m'a mis en erreur puisque c'était l'anniversaire de ma maman. Voilà, comme ça vous le savez. J'essaierai de l'épingler en commentaire sur la vidéo. Je suis désolée pour cette erreur. Allez. Donc les signes astro pour la semaine prochaine sortiront demain, enfin samedi, hein, samedi à 10 h. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur pour ce week-end? On a impatient, impatiente. Ok, les choses ne vont pas assez vite. Détaché. Bon. Alors, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous souffrez un peu d'indifférence. C'est ce que j'ai là. Et pour d'autres, il y a vraiment le fait d'en avoir marre, là, d'attendre. Vous avez envie que les choses bougent. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle, mon oracle. Et on y va. Qu'est-ce qu'on a? Lâche-toi la grappe. Je crois qu'on l'avait déjà. Hein. La vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Hein. Et derrière, on a ça swing.
Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Je vous en parlais avant avec l'impatience, vous avez envie que les choses bougent. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Bon, on vous demande de lâcher prise, hein. Beaucoup, beaucoup. C'est pas facile, hein, le lâcher prise. Je vais peut-être faire une méditation là-dessus, sur le lâcher prise, pour vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la tatou-thérapie? L'adaptation. Entends et intègre que tu es capable de t'adapter, rien n'est impossible. Ce sera déjà un premier grand pas vers ton évolution personnelle. N'en aie surtout pas peur et ne doute pas car il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde. Ok. Bon, vous avez une capacité d'adaptation, hein. Et le médiateur. Tu vas certainement te retrouver juge ou lien entre deux parties. Une prise de décision et un positionnement semblent inévitables. Il faudra rester juste et se fier à la réalité des faits, non à l'affinité ou à l'intérêt que tu peux avoir pour un camp. Ainsi, tu sortiras de cette situation très rapidement. Ok. Bon. Ça a l'air de bouger sur ce week-end, hein, malgré tout. Allez, on va regarder. Alors peut-être qu'on va beaucoup vous solliciter, parce que là, on me remonte lâche-toi la grappe. C'est possible qu'on vous sollicite pas mal. Mettez vos limites. Alors sachez vous adapter aux situations, bien entendu. Et on ne parle pas de se suradapter ou de ne pas écouter, de ne pas s'écouter, hein. On parle de s'adapter à des situations. Mais sans vous oublier. Alors, on a quoi? Le savoir et connaissance et la communication. Bon, on est dans l'immédiat où le passé est très très récent. On voit que vous avez eu des informations. Alors, on vous a peut-être révélé certaines choses. Pour d'autres, c'est vous qui avez transmis certaines informations ou alors ça vient de l'extérieur, hein. Alors, on a le message, on a le choix, on a cette décision. Ok. Vous avez une décision, une hésitation par rapport à un courrier, un message. Peut-être que aussi vous essayez d'avoir d'autres informations pour pouvoir vous décider ou vous positionner. Ou alors vous attendez une décision, un choix d'une personne ici ou d'une entreprise ou autre. Il est question de se renseigner, hein. Allez, on va faire le tableau à 9 cartes. Derrière, nous avons la lune, le rond-point, la signature, le Bouddha et la coupure. Bon, alors là, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à une réflexion. Maintenant, vous allez acter quelque chose dans la rapidité. Pour d'autres ici, on peut parler, soit vous pensez à rompre un contrat ou à rompre un lien ou autre. On voit que vous réfléchissez par rapport au fait d'acter les choses. Mais comme j'ai la signature, pour moi, vous allez le faire après un temps de réflexion, hein. J'ai quand même la rapidité avec la lune. Et là, il y a le fait d'arrêter d'être que dans ses pensées. Vous voyez? Bon. Il y a quelque chose qui est acté sur ce week-end. Alors peut-être parce que vous en avez marre d'attendre une réponse de quelqu'un ou de tergiverser par rapport à un changement que vous voulez mettre en place. Maintenant, vous vous dites, c'est bon, j'y vais. On a le bateau en carte centrale qui nous parle de mouvement, encore une fois, hein. On a le savoir et connaissance, la transformation, j'allais dire les ruminations, mais voilà, on a le lit, donc c'est le labyrinthe, hein. Il y a des ruminations. Bon, là, il y a... Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez avoir des problèmes de sommeil. Ces problèmes de sommeil, sachez que c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer, soit énergétiquement parlant, soit par rapport à votre subconscient. Vous pourriez faire des rêves, alors, soit prémonitoires, soit on vous envoie des messages ou des idées, là.
vous réfléchissez à un déplacement ou encore une fois à une transformation là. Hein. On a la bougie, le message, la personne extérieure homme ou femme et la clé. Vous allez avoir un éclaircissement, il y a une solution par rapport à votre situation ici qui va venir d'une personne, qui va transformer les choses. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être, alors je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais alors rencontrer, ça peut être, comment dire, concrètement, ou alors vous allez vous tourner vers un voyant, une voyante, vers un thérapeute, tout ce qui est en lien avec l'énergétique aussi, un médium. Bon, ici en tout cas, les informations que vous allez recevoir par rapport à ça vont transformer les choses pour vous. Vous allez sortir de certaines ruminations. Pour d'autres, ça peut être ici une succession là, hein, qui tourne en rond. Ou alors, si ce n'est pas une succession, on peut parler d'une situation où on voit que y a un souci dans l'avancement. Hein. Ici, vous allez, comme je vous l'ai dit, avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles qui viennent peut-être de loin pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ce sont des nouvelles qui vont faire avancer les choses et qui vont débloquer cette situation. On a bien une transformation par rapport à une autre personne. Alors, il est possible aussi, pourquoi pas ici, vous arrêtiez, vous coupiez un lien, vous arrêtiez une collaboration ou autre. Hein. Mais là, j'ai vraiment le fait qu'il y ait une personne, ça peut être aussi un magnétiseur, une magnétiseuse... ou une personne qui va vous donner peut-être des conseils par rapport à votre sommeil. Hein. J'ai quelque chose comme ça. Alors on a le 8. Alors on a la fin d'une situation qui tourne en rond et on vous le confirme grâce à des informations. On a l'euro. Eh ben, waouh, et on a la lumière. Donc c'est vraiment très positif pour vous. Soit vous allez comprendre qui est cette personne, vraiment cette personne, qui est vraiment cette personne-là, et vous allez mettre un terme. Soit ici... on nous parle de quelque chose de positif, il y a quelque chose qui se débloque par rapport à une transaction, par rapport au matériel et financier. On voit qu'il y a une transformation et c'est positif pour vous. Hein. Et on avait la lune au dos qui nous parle de rapidité hein, aussi. Donc encore une fois, je pense que vous n'allez pas vous ennuyer sur ce week-end. Hein. Même si le message ne vous parle pas, les énergies de fond, elles sont en mouvement là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? On a la loi, on a la trahison. On parle de vérité là. Hein. On a l'accusation et la loi. Ici, on peut me parler de procédure, de litige. Pour d'autres, on peut parler d'une vérité qui ne passe pas bien. On parle aussi alors de juge, ça peut être vous le juge, hein, dans un conflit. Vous allez peut-être devoir prendre parti. On a le boomerang, l'amour, ouais, on voit que ça vous affecte. Hein. Pour d'autres ici, il y a le retour où il y a un rapprochement au niveau sentimental et ça ne plaît pas à tout le monde. Ou alors vous avez décidé, si vous êtes déjà en couple, d'officialiser la relation peut-être de manière solennelle, hein, officielle. Voilà. Et on a des conflits ici. Ou alors c'est par rapport à un projet. On voit que dans les procédures administratives, c'est compliqué. Allez. On va regarder dans le tirage ce qu'on nous dit. Qu'est-ce que vous réserve ce week-end ? Allez, hop, je replace mes cartes. On y va. Derrière, on a l'évolution, l'amour, la sexualité, la parole, la clairvoyance. Bon, ici, il y a des choses qui bougent, il y a des échanges. On voit que les choses vont évoluer favorablement pour vous par rapport à vos envies, par rapport à ce qui vous tient à cœur. On voit qu'il y a de la bienveillance autour de vous. Vous allez justement savoir vous entourer des bonnes personnes. Pour d'autres, ça peut être au niveau sentimental ici. Hein. Il peut y avoir une rencontre, hein, ou alors c'est une rencontre
qui a débuté il n'y a pas si longtemps que ça et on voit que ça évolue. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on a? La culpabilité. Le cadeau. La loi. Et le miroir magique. Bon. Il y a un événement surprenant là qui va vous permettre de sortir d'une culpabilité ou alors on vous a accusé à tort. Et là, il y a un événement qui va vous permettre de voir le vrai visage de certaines personnes, d'être dans la vérité. Alors peut-être que vous aviez des soucis au niveau d'une procédure administrative ou juridique. Alors je rappelle que les énergies ne sont pas figées. Ce que je vous dis pour ce week-end peut arriver dans les jours à venir, suivant. Donc là, on peut avoir une bonne surprise par rapport à l'administratif ou le juridique ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le retard, la réunion et la fatalité. Bon, là, on peut me parler de lenteur par rapport... mais j'ai l'impression que ça s'arrête là. J'ai la fin d'un retard, mais il y a une lenteur par rapport à un rendez-vous important. Donc là, ça va s'arrêter. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver rapidement. C'est ce que j'ai avec la fatalité, là. J'ai quelque chose de rapide qui va se mettre en place. On a la santé, le bouclier et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Alors là, on vous dit peut-être que vous avez eu des contrariétés par rapport à cette lenteur. Vous êtes peut-être un peu rendu malade, comme on dit. Mais on vous dit pas d'inquiétude ici pour vous. Au niveau de votre santé aussi, on vous dit que vous êtes protégé. On a l'enfermement. La personne extérieure, homme ou femme. On nous parle d'une personne seule, d'une personne en face de vous seule. Et on nous parle de temps. Ok. Alors, il est peut-être temps de tourner le dos à une personne ici. Et je sais pas, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez rompre un lien. Alors, le rompre un lien, c'est pas forcément au niveau affectif. Ça peut être changer de médecin, changer de chirurgien, changer de conseiller bancaire, changer de... Enfin, voilà. Vous m'avez comprise, là, je pense. Bon, là, on voit qu'il y a des inquiétudes. On vous dit, dans tous les cas, vous n'avez pas à vous inquiéter. On parle encore de cette femme seule et on parle du fait que vous allez tourner le dos à quelqu'un aussi. On voit qu'il y a une surprise qui arrive, qui va... Alors, pour certains et certaines, sur ce week-end, il y a peut-être quelque chose qui va créer un peu de retard. J'ai pas un blocage, je vous le dis tout de suite. C'est juste que peut-être que dans votre organisation, ça va retarder peut-être les tâches que vous avez à faire. Ou bon, on voit que ça peut un peu vous contrarier, mais j'ai rien de méchant. La réunion, le miroir magique, on voit ici qu'il y a un rendez-vous qui arrive et c'est ultra bénéfique pour vous parce que c'est ce que vous souhaitiez. Il y a une décision qui tombe ou alors c'est vous qui prenez une décision. Dans tous les cas, ça arrive assez rapidement. On a la fin d'une procédure administrative ou juridique, la fin d'une attente ici pour vous. C'est ce qui vous a contrarié. Alors pour d'autres ici, dans tous les cas, ça se règle sur ce week-end. S'il y a une lenteur, ça, comme je vous l'ai dit, c'est une toute petite lenteur, quoi. Mais ça vous met peut-être en retard pour certaines choses et du coup, vous le voyez un peu négativement sur le coup. Vous pourriez avoir l'aide aussi d'une autre personne ici qui peut vous aider par rapport à cet imprévu. On parle ici aussi d'une personne assermentée, donc avocat, juge, notaire, etc. On voit ici que vous n'aviez peut-être pas de nouvelles, vous allez en avoir là dans les jours à venir. Et il y a bien un rendez-vous à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Alors, on a la projection. Ouais, on voit que c'était flou. Vous étiez dans l'attente. On a l'amitié, le soutien, le boomerang, l'accusation. Ah, il y avait un conflit intérieur ici et vous étiez... j'allais dire mal luné, mais vous étiez un peu irritable parce que là, vous en avez marre. Vous êtes impatient, impatiente que quelque chose se clôture ou se termine. On a le voyage, on nous parle de mouvement, encore une fois, et sur le cadeau et la fatalité. Donc, on a vraiment un imprévu, une surprise, un événement inattendu qui va faire bouger les choses. On a une personne extérieure, là, et la naissance. Pour d'autres ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un changement de conseiller, changement d'avocat, pourquoi pas. Et on a bien le démarrage. Ici, vous allez pouvoir vous mettre en action aussi avec la carte de l'homme. Bon, c'est pas de tout repos là ce week-end, non? On va faire le côté sentimental et affectif maintenant. Allez.
pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la cigogne et on a la réconciliation. Alors ici, on est dans l'immédiat et ou le passé très très récent. On nous parle d'une réconciliation. Alors, ça peut être effectivement un ex, une ex qui veut se réconcilier avec vous, ou c'est vous qui voulez vous réconcilier avec quelqu'un. En tout cas, il y a cette idée de vouloir se réconcilier. Pour d'autres, ça sera de trouver un accord par rapport à un projet commun. Pour d'autres, il est question de sortir, d'avoir des projets personnels pour se reconstruire. Hein. On a le secret, l'attente. Ok. Et, alors là, vraiment, j'ai vraiment cette histoire d'attente par rapport à une réconciliation. Est-ce qu'on vous a dit quelque chose là qui pourrait vous mettre dans l'attente? Pour d'autres, on vous dit, les célibataires, il y a une nouvelle rencontre à venir, mais il y a encore de la patience. Hein. C'est une personne que vous ne connaissez pas. On va voir, parce que peut-être que là, comme on est dans la coupe, là, on va voir dans le tirage, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre qui se profile sur ce week-end. Ouais. Et pour d'autres, vous êtes dans l'attente, pardon, d'un accord, de vous mettre d'accord avec votre partenaire sur un projet commun. Hop. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la pause, la rivalité, le passé, le coup de foudre, le doute, la confusion. Bon, alors là, si vous êtes dans une relation où ça ne va pas, alors peut-être que vous êtes en triangulaire pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est le passé qui prend trop de place ici. Alors ça peut être un ex ou une ex de la personne avec qui vous êtes là. On voit que vous vous posez des questions, il y a une prise de recul par rapport à cette relation. Peut-être que la personne avec qui vous êtes est encore plus ou moins attachée. Alors, c'est pas des sentiments amoureux, mais est encore attachée émotionnellement à son ex. C'est possible. Ouais. Pour d'autres, il y a un ex ou une ex qui tente de revenir. Alors, ça peut venir de votre côté aussi. Dans tous les cas, il y a une prise de recul et des questionnements. Pour les célibataires, c'est pareil. Hein, c'est un effet surprise, là. Il y a le passé qui revient, qui refait surface. Alors après, c'est peut-être pas la personne en tant que telle, concrètement, qui revient, mais il y a un événement qui fait que ça vous rappelle votre passé, là. Il y a une prise de recul. Ouais, ah, bah voilà. On a le message reçu, on a la réconciliation. Pour certains et certaines d'entre vous, ici, vous attendez le retour d'une personne. Hein. Et on voit que vous mettez votre vie sentimentale en pause, là. Ok. Alors, on a quoi? Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. On parle de l'été, d'une atmosphère chaleureuse. On a la personne extérieure, homme ou femme. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et encore vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, on ne peut pas se dédoubler. Ici, on pourrait me parler d'un couple avec une tierce personne ici. Ok. Bon, on va regarder d'un peu plus près. Qu'est-ce qu'on a ici? La lune. Le karmique, l'évolution. Le karma vous joue des tours ici. Alors, soit vous êtes en relation, même en début de relation, avec une personne. Là, on voit avec qui ça pourrait évoluer. On verra les autres cartes après. Mais vous avez encore un lien karmique qui n'est pas fini, qui n'est pas coupé, et qui traîne, hein, dans le fond. Alors, on va voir, qu'est-ce qu'on a là? Balance, Scorpion, Sagittaire. Si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On a le lâcher prise, le choix. Ouais, la crise. Alors, pour celles et ceux qui sont en couple, il peut y avoir une tierce personne là qui pose problème dans votre relation. Ça peut être un père, une mère, un collègue, une ou un ami. Bon, bref. Et c'est comme si ça plombait votre relation et qu'il y avait un choix à faire là. Il y a quelque chose qui n'est pas clair entre
soit votre partenaire et une autre personne, soit entre vous et une autre personne. En tout cas, ça crée un conflit. On a le oui, le succès et le message envoyé. Bon, sur ce week-end, vous allez y voir clair quand même, hein, par rapport à tout ça. On voit que là, le passé, parce que la carte de l'automne, ça me fait aussi penser au passé. On voit que là, dans le passé, c'est compliqué. Hein. On voit que ça vous génère des émotions. Une crise émotionnelle ici. Hein. Peut-être un débordement émotionnel. Ouais. C'est comme si vous aviez des souvenirs très positifs de votre ancienne relation. Et que là, ça vous met en crise parce qu'il y avait du potentiel par rapport à cette relation. Et cette personne a peut-être saboté la relation. On voit que jusqu'ici, vous aviez du mal à accepter. Et là, vous allez arriver à accepter le fait que cette personne ait choisi son camp quelque part. Elle s'est positionnée sans le vouloir. Vous avez les idées claires à la fin du week-end pour moi. Vous allez envoyer un message à cette personne. Vous allez lui dire. Pour d'autres, vous êtes peut-être en triangulaire ici. On voit que c'est plutôt positif avec la tierce personne. Malgré tout, bon... C'est pas facile là, je vous sens indécis, indécise. Hein. Alors on a quoi? Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. On nous parle d'une fin de cycle. Donc là, avec le karma, on voit que vous êtes en train de terminer un cycle karmique. On a le oui sur vous et on a la tromperie. Alors, on va regarder plus loin. L'amour est... Oui, voilà. En fait, là, vous comprenez que vous êtes peut-être égaré hein, dans votre passé. C'est ce que j'ai. Même les célibataires... Hein. Alors ici, vous pourriez avoir aussi les célibataires des nouvelles d'une personne que vous avez peut-être rencontrée une fois ou avec qui vous avez discuté, mais il n'y a rien eu, comment dire, il n'y a rien eu de plus. Vous pourriez en avoir des nouvelles. Là, le secret. C'est une personne qui, en tout cas, qui n'est pas vraiment fiable. Pour d'autres, ici, il y a vraiment l'inconscient qui joue là sur ce week-end, hein, au niveau émotionnel. On a la nouvelle personne ici avec l'évolution. L'épreuve. Ouais, pas de dialogue. Alors, les célibataires, vous pourriez rencontrer une nouvelle personne sur ce week-end. Par contre, vous ne vous positionnez pas. Il y a quelque chose qui est compliqué encore pour vous. Ça reste, après, ça reste sympa, hein, ça reste un moment sympa. On a quand même l'amour éphémère, le flirt. Faut pas la voir de manière négative, hein, cette carte, c'est ce que je vous ai dit. Ça fait partie de vos expériences, il faut vivre. Hein. Le plus important, c'est d'expérimenter et de vivre. Et pas de vous dire « Ah non, je veux pas ça, non, je veux pas ci. » Sinon, vous mettez tout sur pause. Pour celles et ceux qui attendaient un retour, parce que ça, on l'avait, et ça revient ici. Donc, je pense que le message doit passer. On voit ici que vous êtes en train de terminer un cycle. Il y a le fait peut-être d'envoyer un message. C'est possible, ou alors vous avez envoyé un message, vous attendez une réponse. Bon, dans tous les cas, ça ne répond pas. Mais là, il y a une fin de cycle, vous comprenez maintenant qu'il faut passer à autre chose. Même si c'est compliqué, vous y voyez plus clair et vous commencez à être dans l'acceptation. La pilule, elle passe mal, mais ça fait trop longtemps que vous attendez. Il est question de se positionner par rapport à ça. Derrière, j'ai de l'instabilité, j'ai une proposition, l'attraction, l'addiction, le non. Clairement, hein, s'il y a une personne qui vous propose quelque chose, là, même celles et ceux qui sont en couple, hein, c'est non, vous voulez pas quelque chose de compliqué. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est votre épanouissement, c'est d'être épanoui dans un couple. Hein, c'est non à l'instabilité, non à cette forme de toxicité. Alors la toxicité, elle peut être, bien sûr, ça peut être une personne qui est toxique déjà pour elle-même, donc du coup, elle sera toxique pour la relation. Mais au-delà de ça, ça peut être aussi la relation. Quand deux personnes spécifiques se mettent ensemble ou sont en lien, créent une toxicité. Bon, ça, vous en voulez plus. Je pense que la leçon a été comprise. Et pour celles et ceux qui sont en couple ou en relation où il y a une tierce personne qui pose problème, ici, j'ai l'impression que vous allez mettre un ultimatum. Maintenant, il y en a marre. Hein. Vous en avez marre de cette situation. Cette tierce personne prend trop de place dans votre couple. Et il est temps, voilà... si vous voulez, elle met un frein à votre évolution au niveau de votre couple. Donc, il est peut-être temps, voilà, de se positionner. Bon, après, ici, j'ai pas le fait que vous ayez la réponse tout de suite par rapport à votre partenaire, mais bon. Sinon, c'est vous et on voit que vous êtes encore en train de tergiverser. Hein.
par rapport à cette tierce personne qui prend trop de place. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour moi, c'est pas sentimentalement là, dans ce cas-là, dans ce message-là, c'est plutôt l'entourage. Et pour d'autres qui sont en triangulaire cette fois-ci, parce qu'on l'a aussi, la triangulaire, bah ici c'est compliqué. Il n'y a pas de positionnement, on voit qu'il y a une crise. Vous y voyez clair. Pour moi, vous avez une prise de conscience sur ce week-end, vous y voyez clair. Mais il y a encore, c'est encore difficile pour vous. C'est-à-dire que là, vous allez balancer un ultimatum à la personne en face de vous, qui est déjà engagée, ou alors c'est vous qui êtes déjà engagé, ou les deux. Hein. Mais dans tous les cas, il y a un ultimatum qui est posé, et il est question de se positionner là. Et pour l'instant, vous voyez, parce que j'ai pas de dialogue hein, sur le choix, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. En fait, si vous attendez que l'autre se positionne, c'est pas la bonne méthode en fait. Hein. Si quelque chose ne vous plaît pas, c'est à vous de vous positionner. Alors que vous en discutiez avec la personne en face de vous, oui, il faut le faire. Après, si la personne finalement ne vous satisfait pas, enfin ses réponses ne vous satisfait pas, eh ben à ce moment-là, c'est à vous de vous positionner. N'attendez pas que l'autre change ou décide de se positionner par rapport à vous. C'est à vous de vous affirmer. Hein, par rapport à vos principes, vos valeurs, par rapport à ce qui ne... Voilà, ce qui n'est pas aligné avec vous. Allez, on va faire le message ou la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Allez. Quel est le message ou la réponse à votre question? Et on a agissez. Amour romantique. Alors, agissez, on vous dit de passer à l'action, amour romantique. Alors, on peut parler de rencontre, on vous demande de vous mettre dans l'action par rapport à votre vie sentimentale, c'est possible. Pour d'autres, ici, on parle, au-delà du sentimental, de façon générale, d'un rendez-vous important, d'une rencontre importante qui vous tient à cœur. On vous demande d'agir pour ça. Alors, avec l'oracle des réponses, on a pense à toi, tu es ta priorité, le reste se mettra en place. On a le chiffre 11 qui nous parle de dualité. Hein. Et derrière, nous avons le chiffre 7 qui nous parle d'introspection, de spiritualité. Il faut agir, passe à l'action, bouge-toi. Bon, on vous le dit 2 fois, hein, là. Je crois qu'on insiste. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date, si jamais ça vous parle. Sinon, vous laissez hein, tomber, hein. Par rapport à tout ce que je mets là, il n'y a peut-être qu'une carte qui va vous parler. Hein. Et c'est OK. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on en a trop. On en a trop. Allez. Avec l'oracle de la date, qu'est-ce qu'on a comme indice? Bon, bah ça veut parler. Il y en a beaucoup, mais on va les prendre. Hein, puisqu'avant, il y en avait déjà. Alors, on a, durant les vies antérieures, on vous parle du passé. Le chiffre 6 qui nous parle de positionnement, de choix, d'harmonie, de prioriser, de hiérarchiser, pardon, c'est priorité. On a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection. On l'avait déjà là. On vous parle de la période du Capricorne, du 22 décembre au 20 janvier. On y est encore, jusqu'à lundi. Ensuite, on a l'automne. On nous parle de nouveau de ce chiffre 11 qui nous parle de dualité. L'automne me fait penser au passé, encore une fois. Et on a samedi, tiens, c'est la guidance du week-end. Et on nous parle du chiffre 3 qui nous parle de communication, de création, de projet, de projection. Et enfin, pour terminer, on a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. On a le signe du cancer, la période du 22 juin au 22 juillet. J'ai envie de vous dire là, alors, la réponse à la question, elle est, comment dire, elle ne suit pas forcément la guidance, mais là, franchement, j'ai des énergies qui bougent. Il y a un remue-ménage là, hein. C'est fou. Vous me direz en commentaire comment s'est passé votre week-end sur une prochaine guidance ou sur cette guidance. Bon, j'en ai terminé avec la guidance. Je vous souhaite un très bon week-end. Bon courage avec ces énergies. On se retrouve donc demain pour les horoscopes hebdomadaires signe par signe à 10 h, donc samedi à 10 h. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.